Quand un homme se sent ignoré trop longtemps, il ne crie pas, il se tait, il se renferme. Pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce que l'indifférence fait plus mal que les mots. C'est ton mari. Pas un étranger perdu dans sa propre maison. Tu dis que tu l'aimes, mais quand est-ce que tu le lui as montré pour la dernière fois? Je ne parle pas de tâches, ni d'obligations, ni de merci mécanique. Je parle de vraie présence, de ces gestes simples qui disent « Je te veux encore ». Attraper sa main, le serrer contre toi sans raison, initier le baiser, comme au début, quand vous vous choisissiez avec passion. Parce qu'un homme loyal, qui travaille, qui porte le foyer, qui se montre chaque jour, ne devrait jamais se sentir invisible dans sa propre maison. Flirte avec lui, touche-le, initie. C'est comme ça qu'on nourrit l'amour, pas en silence, mais en intention. Si tu veux comprendre comment ramener la tendresse, la présence et la rahma dans ton mariage, beaucoup de couples souffrent sans savoir pourquoi. On dit souvent « Mon mari est en colère »,« Mon mari est contrôlant »,« Mon mari est distant ». Mais on oublie une chose essentielle. Les relations sont des réactions. Il n'y a pas de mari en colère sans une épouse qui, parfois, répond avec dureté. Il n'y a pas de mari contrôlant sans une femme qui se rebelle dans chaque échange. Il n'y a pas de mari négligent sans une épouse qui a fermé sa douceur et lui laisse de moins en moins d'espace émotionnel. Ce n'est pas accuser les femmes, c'est comprendre comment l'énergie circule dans un mariage. Quand une femme devient amère, tendue, défensive ou fermée, l'homme réagit. Il se retire, il se durcit, ou il tente de reprendre le contrôle parce qu'il ne se sent plus vu, plus respecté, plus accueilli. Les mariages ne se brisent pas par une seule personne. Ils se brisent quand chacun arrête de donner ce dont l'autre a besoin pour s'ouvrir. Et surtout, ils guérissent quand une seule personne décide de ramener la douceur, la rahma et la présence émotionnelle. Change ton ton, son cœur s'adoucit. Change ton énergie, sa réaction change avec elle. Ramène l'apaisement et le mariage suit. Tout commence par toi. Pas parce que tu es coupable, mais parce que ton énergie est le déclencheur le plus puissant dans votre foyer. Si tu veux apprendre comment transformer l'énergie de ton couple, réouvrir son cœur, 4 choses qu'une épouse ne devrait jamais dire à son mari. Même en plaisantant, tu n'es pas assez un homme. Ce n'est pas un défi pour lui, c'est une destruction. Il s'en souviendra longtemps après que toi, tu l'auras oublié. 2. J'aurais dû épouser quelqu'un d'autre. Même si tu ne le penses pas, tu plantes en lui une graine de doute dont il ne guérira peut-être jamais. 3. Pourquoi tu ne peux pas être comme un autre homme? La comparaison ne le motive pas, elle tue sa confiance. 4. Tu es exactement comme ton père. Si son histoire avec son père était douloureuse, ces mots le blessent bien plus que tu ne peux l'imaginer. Le cœur d'un homme n'est pas dur, il est protégé. Même des mots dits pour rire peuvent le marquer en silence. Surveille ta langue, pas seulement dans la colère, mais aussi dans l'humour. Parce que lorsque le respect meurt, l'amour ne se sent plus en sécurité. Beaucoup de couples souffrent en silence. Quand une femme se sent non désirée, elle ne s'en va pas toujours. Parfois, elle arrête simplement d'être présente émotionnellement. Elle devient silencieuse. Elle devient froide. Pas parce qu'elle ne t'aime plus, mais parce qu'elle ne se sent plus choisie. C'est ta femme, pas une étrangère qui partage ton espace. Tu dis que tu l'aimes, mais quand est-ce que tu le lui as montré pour la dernière fois? Pas avec un « je t'aime » dit par habitude, pas avec un salaire, pas avec une présence automatique. Je parle de vraie présence, tes bras autour d'elle, tes yeux posés sur elle, ton désir lui rappelant qu'elle est encore la femme que tu as choisie. Pas seulement une mère, pas seulement une partenaire, mais ta femme.
Parce qu'une femme loyale, fidèle, présente, ne devrait jamais se sentir affamée d'affection. N'attends pas qu'elle se sente absente alors qu'elle se tient encore juste à côté de toi. La distance ne commence pas dans le corps, elle commence dans le cœur. Si tu veux de la connexion, tu dois offrir de la connexion. Si tu veux apprendre à réouvrir son cœur, ramener la chaleur et rétablir une vraie paix dans ton mariage, découvre les 3 lois coraniques que j'ai mises dans ma bio. Les femmes ne veillent pas tard parce qu'elles aiment rester éveillées. Ce n'est pas parce qu'elles apprécient la télé, le silence ou la nuit elle-même. Elles ne sont pas des oiseaux de nuit par choix. Elles veillent parce que ce sont les seules heures où elles se sentent vivantes. C'est pour ça que j'ai créé une solution à la fin. Toute la journée, elle est coincée dans un cycle. Le travail, les tâches de la maison, la cuisine, le ménage, les enfants, le linge, du bruit, des obligations, des demandes. Et elle a l'impression que le monde entier s'effondre sur ses épaules. Mais la nuit, quand la maison est enfin silencieuse, elle obtient un moment qui n'appartient qu'à elle. Elle ne veut pas parler. Elle ne veut répondre à personne. Elle s'assoit simplement, parfois en faisant défiler l'écran sans réfléchir, parfois complètement perdue dans ses pensées. Ce silence est son oxygène. Ces heures tardives sont son bouton de réinitialisation. C'est le seul moment où elle peut respirer après une journée pleine de bruit, de pression et d'attente. Oui, elle sait qu'elle se réveillera fatiguée. Oui, elle sait qu'elle puise dans ses réserves. Oui, elle sait que le matin sera difficile. Mais ce petit moment, la nuit, c'est le seul où elle se sent à nouveau humaine. Toute épouse qui pense devoir lutter contre son mari pour avoir le contrôle est déjà en train de perdre. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que le mariage s'effondre dès qu'il devient une lutte de pouvoir. C'est pourquoi j'ai créé une solution. À la fin, lorsque la femme essaie de tout dominer, l'homme commence à se sentir inutile. Il se sent écarté de son rôle, comme si elle lui disait sans mots « Je n'ai pas besoin de toi ». Et cela détruit l'équilibre naturel qu'Allah a créé. En islam, le leadership dans le foyer n'est pas une question de contrôle, mais de responsabilité. Un homme est responsable devant Allah de la sécurité, de l'orientation et de la stabilité du foyer. Allah a placé certaines qualités chez les hommes, la force, la fermeté, la protection, et il a placé d'autres qualités chez les femmes, la compassion, la douceur, l'intelligence émotionnelle. Quand ces 2 éléments se complètent, on obtient le plus beau des mariages. Sa fermeté avec sa tendresse, sa détermination avec sa sagesse, sa protection avec son affection. Quand elle essaie de prendre son rôle et qu'il se retire, la relation se transforme en 2 gestionnaires qui se disputent. Beaucoup de couples souffrent en silence. Allah nous a déjà donné la solution. La plupart des couples attendent qu'il soit trop tard pour réparer. C'est pour cela que j'ai créé une solution pour vos liens dans ma bio. Ne laisse jamais ton enfant dormir entre toi et ton conjoint. Tu penses peut-être que c'est de la gentillesse, tu penses que c'est de l'amour, mais en réalité, cela détruit le sentiment de sécurité intérieure de ton enfant. C'est pour cela que j'ai créé une solution à la fin. Je parle des enfants de moins de 7 ans. Je parle aussi de ceux qui grandissent. Le cerveau d'un enfant commence à associer l'amour à une présence physique constante. Pour lui, la sécurité n'existe que si quelqu'un est juste à côté. Il grandit incapable de dormir seul, incapable de se détendre sans quelqu'un à ses côtés, incapable de se sentir en sécurité sans être physiquement collé à quelqu'un. Il n'apprend pas l'indépendance. Il ne construit pas de calme intérieur. Il ne développe pas de vraies limites émotionnelles. Ce que tu penses être de l'affection parentale programme en réalité ton enfant à dépendre de toi pour sa stabilité émotionnelle la plus basique. Ton enfant a besoin de chaleur. Oui, ton enfant a besoin d'amour, absolument. Mais il a aussi besoin de son propre espace
pour devenir une personne confiante et émotionnellement sécurisée. Un attachement sain ne vient pas du fait de dormir dans votre lit. Il vient de la structure, de la sécurité et de la constance. Beaucoup de couples souffrent en silence, Allah nous a déjà donné la solution. La plupart des couples attendent qu'il soit trop tard pour réparer. C'est pour cela que j'ai créé une solution pour vous. Vous le trouverez dans ma bio. Les 5 comportements qui détruisent un mariage ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. La plupart du temps, ce ne sont ni les disputes, ni les défauts qui brisent une relation, mais des habitudes silencieuses, répétées, qui finissent par éroder l'amour jour après jour. 1. Le mépris. Quand on parle avec sarcasme, agressivité ou supériorité, l'autre cesse de se sentir respecté. Et sans respect, l'amour s'étouffe. 2. Le silence émotionnel. Ne plus partager ce qu'on ressent, cacher ce qui fait mal, éviter les conversations difficiles, c'est créer un mur entre deux cœurs. 3. La compétition, se battre pour avoir raison, pour avoir le contrôle, pour gagner. Dans un mariage, dès que l'un gagne, les deux perdent. 4. La négligence. Arrêtez de faire attention, de complimenter, d'être tendre, de montrer qu'on tient à l'autre. L'amour ne meurt pas d'un coup, il meurt d'oubli. 5. Le manque de gratitude. Prendre l'autre pour acquis. Ne plus reconnaître ses efforts, ses sacrifices, sa présence. Un cœur non reconnu finit par se fermer. Un mariage ne se détruit jamais soudainement. Il se détruit par accumulation. Beaucoup de couples souffrent en silence. Allah nous a déjà donné la solution. La plupart des couples attendent qu'il soit trop tard pour réparer. C'est pour cela que j'ai créé une solution pour vous. Vous le trouverez dans ma bio. Le danger le plus redoutable pour ton mariage ne vient pas de ceux qui te détestent ouvertement. Ce ne sont pas ceux qui t'insultent, qui t'envient publiquement ou qui montrent clairement leur hostilité. Le vrai danger, il vient de ceux qui sont proches de toi. Ceux qui te sourinent, ceux qui t'aiment mais qui pourtant comparent, sont dérangés sans le dire, ressentent une petite piqûre dans le cœur sans le vouloir. C'est pour cela que j'ai créé une solution à la fin. Parfois, c'est involontaire. Parfois, c'est un moment de faiblesse. Parfois, c'est juste une pensée silencieuse qu'ils n'avoueront jamais à voix haute. Et c'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris à nous protéger, à faire des invocations, à préserver nos bienfaits. Car le mauvais œil n'a pas besoin de haine. Il a seulement besoin d'un cœur qui glisse un instant. Alors sois reconnaissant, sois humble et reste toujours protégé. Car toutes les personnes qui applaudissent ton mariage ne sont pas forcément exemptes d'envie, même si elles t'aiment. Parce que les cœurs changent, les sentiments fluctuent et les bienfaits attirent les regards. Et les regards ne sont pas toujours purs. Protège ta paix, protège ton foyer. La plupart des couples attendent qu'il soit trop tard pour réparer. C'est pour cela que j'ai créé une solution pour vous. Vous le trouverez dans ma bio. Ne passe pas 3 ou 4 nuits par semaine à dormir chez tes parents. Ne forme pas ton mari à vivre comme un homme célibataire. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes hommes se marient, mais continuent à se comporter comme des célibataires. Et beaucoup de jeunes femmes se marient, mais pensent encore qu'un mari doit tout assumer. Chaque humeur, chaque besoin, chaque détail. C'est pour ça que j'ai créé une solution à la fin. Le mariage ne fonctionne pas comme ça. Le mariage, c'est la compagnie. Le mariage, c'est le travail d'équipe. Le mariage ne s'épanouit que lorsque les deux conjoints sont présents. Pour construire une vraie connexion, il faut 2 personnes qui tirent ensemble. Pas une qui fait tout l'effort pendant que l'autre s'échappe vers le confort. Pour qu'un mariage réussisse, il faut de l'effort venant des 2 cœurs. Pour qu'un mariage échoue, il suffit qu'une seule personne se retire et cesse d'essayer. Ne bâtissez pas un foyer ensemble, tout en vivant des vies séparées. La proximité demande de la présence. La stabilité demande de la constance. L'amour demande de se présenter chaque jour. Et souviens-toi, la distance construit des murs,
pas la paix. L'absence crée des histoires qui ne devraient jamais exister. Et un mariage que tu ne nourris pas finira par cesser de grandir. Beaucoup de couples souffrent en silence, Allah nous a déjà donné la solution. La plupart des couples attendent qu'il soit trop tard pour réparer. C'est pour cela que j'ai créé une solution pour vous, lien dans ma bio.